podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, et voilà, on y est. Nous sommes à Orléans, il est 16h et quelques bananes et le mois du Québec 2025 s'achève. Non. Ça va, Christelle? Ça va bien. Non, pourquoi tu dis des choses comme ça? Ça s'achève. C'est triste, ça s'achève. J'aime pas ça. Oui, mais déjà, on y reviendra à la fin du podcast, mais je suis persuadé que tu as déjà plein d'idées en tête pour l'édition 2026. Je sais pas encore, là je suis fatiguée. Non, il y a plein de choses, évidemment. Évidemment, ça a été intense quand même cette année, dis donc. Ouais, ça a été très très intense, mais très bien, très bon. Et je trouve que d'année en année, les candidats qui viennent sur le mois du Québec sont de plus en plus préparés, avertis de ce qu'on renvoie certainement, je pense, de l'image qu'on renvoie, et on a de moins en moins de personnes qui arrivent là par hasard. Donc ça, c'est vraiment qualitatif pour nous, pour les partenaires, pour eux-mêmes, parce qu'on est beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait, dans ce qu'on leur donne, et c'est juste génial. Quand tu fais une conférence et que les candidats sont là pour les bonnes raisons et qu'ils ont vraiment envie de travailler sur leur projet, ça change absolument tout. Donc moi, je suis ravie en fait. C'est tout. Alors, ce que je peux te dire, parce que effectivement, j'ai été là sur quelques dates cette année, et j'ai pu enregistrer pas mal de podcasts avec des gens que t'as vus, voilà et tout. Et des fois, j'ai des retours. Ah, et moi, je suis pas encore, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Toi, tu sais pas. Justement, il y a quelques minutes, j'ai enregistré un épisode que peut-être un jour t'entendras si t'es sage. Et les personnes, au moment où j'ai enregistré, sortaient juste d'une entrevue avec toi. Ouais. Et t'avais pu leur accorder du temps, parce qu'effectivement, cette configuration a fait, voilà et tout. Et je peux te dire que t'as changé leur vie. Ah, ça c'est beau. C'est beau. Vraiment, vraiment. Ils m'ont dit, voilà, on est arrivé ici avec une envie, certes une envie, mais plein de questions, des doutes, plein de questions. Et au niveau de la stratégie, ils étaient paumés. Ça c'est bon, ça. Ils étaient paumés. Et a priori, ils sont plus paumés. Ça, j'aime ça. J'aime ça. Non, mais c'est notre... en tout cas, c'est la mission de vie que je me suis fixée aussi, c'est-à-dire... déjà de par mon tempérament, je pense que il y a pas grand-chose pour moi dont on n'est pas capable de réaliser, de faire. Et j'aime voir cette lumière-là dans les yeux quand on trouve des moyens, des actions, même si des fois c'est des actions à plus long terme, mais qu'il existe des choses. Je pense que c'est à ça qu'on sert aussi. C'est voir clair, trouver ces stratégies-là, donner le vrai espoir en fait. Quand je dis qu'on dit les vraies choses, c'est ça en fait, c'est donner le vrai espoir de pas mentir et de se dire oui c'est possible, mais à ces conditions-là. Et moi je suis la première quand je vois les candidats qui sont heureux parce qu'on a trouvé justement des stratégies ou des choses possibles. Je pense que c'est notre mission, mais à toute l'équipe, vraiment. Je sais pas si tu as remarqué, mais moi il y a un truc que j'ai trouvé différent cette année. Lors de ta conférence. Sur les précédentes années, sincèrement, à chaque fois que tu faisais ta conférence, dans la salle, il y avait 5, 6, parfois 10 personnes qui, au milieu de la conférence, disaient « Ok ». On sentait que tu les avais un petit peu secoués.
et qui disait ok, c'est bon, c'est pas pour moi, ça va pas le faire, on s'en va. Je l'ai très peu vu cette année. Les gens qui venaient, visiblement, ils savaient vraiment pourquoi ils étaient là. Ouais. Non, c'est vrai, c'est ce que je te disais. En fait, je pense que la partie qualitative, elle a vraiment été là. C'est-à-dire que je pense que le podcast y est pour quelque chose. Je pense que notre équipe, notre binôme de Choc en com y est vraiment pour quelque chose. C'est-à-dire qu'on renvoie la bonne image. On ne ment pas, on ne leur ment pas aussi toute l'année. Je veux dire, il y a l'événement le mois du Québec, mais notre travail de fond, c'est aussi tout ce qu'on fait toute l'année. Et je pense que, c'est qu'on le sait très bien. On regarde tous les réseaux. Tu regardes les réseaux, je regarde les réseaux de tout le monde. Je pense qu'on est capable de savoir quand il y a de l'IA derrière. Je pense qu'on est capable de voir quand c'est des fake news. Je pense qu'on est capable de voir aussi quand il y a des belles équipes, des belles entreprises. Quand on voit que l'humain, on est capable de sentir ça déjà pour les autres. Et je pense qu'Objectif Québec reflète ça aux yeux des gens aussi, c'est-à-dire que je pense qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de très humain derrière et ce que je te disais tout à l'heure, je pense que les gens viennent en étant avertis de tout ça maintenant avec l'antériorité qu'on a, ils sont capables de dire oui, mais en fait on va y aller parce que on est un peu alignés de la même façon. Je pense que ceux qui n'ont pas envie de travailler parce qu'ils se sentent plus grands, plus forts que les autres, parce qu'ils ont écouté 3 podcasts et puis qu'ils m'ont entendu dire ça, ils ont dit bon, on va pas aller là-bas chicoter un petit peu parce que donc à la limite ceux qui viennent, ils sont là pour ça, parce que pour entendre ça. Et je pense qu'effectivement j'ai vu moins de personnes se lever. Et c'est pour ça que je te disais au début, j'ai senti ces salles partout où on passait qui étaient où vraiment des très belles personnes. On fait des débriefs avec l'équipe à chaque fois. Et là, sur ce mois du Québec, à chaque fois, on a dit waouh, il y a eu très peu d'amateurs, très peu de personnes qui se sont promenées, qui sont venues pour prendre de l'info puis s'en aller en courant parce que ils font ça dans tous les salons. Non, je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui a switché cette année et je pense que oui, le podcast avec tout ce qu'on fait, puis la com fait un beau reflet de ce qu'ils peuvent trouver en fait. L'humain, moi je l'ai ressenti très fort. L'humain, ça a été quelque chose d'assez incroyable cette année. Quelques anecdotes. À ce podcast, j'ai eu plusieurs chouchous, comme on les appelle, des gens qui sont dans l'académie. Et tous, je leur ai demandé, sérieux, pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous êtes là ? Parce que la conférence, le mois du Québec, vous l'avez déjà fait. Ça, pour la plupart, ils le disent, ça a changé leur vie. Mais pourquoi vous revenez cette année ? Vous l'avez déjà fait. Et ils m'ont, sans se concerter, ils m'ont tous fait la même réponse. C'est la famille. Ouais. C'est la famille. Oui, c'est vrai. Tu sais, je pense il y a une vidéo promotionnelle qui passait pendant le mois du Québec et qui disait ça, on rentre dans une famille, mais je pense que c'est vraiment ça. Je pense que on dit toujours, nous on est très pro, donc on dit que c'est leur premier réseau, c'est parce qu'on pense à ce qui leur attend, enfin ce qui les attend côté professionnel québécois. Mais ce qui les retiennent par-dessus tout, c'est cette communauté. Vraiment, cette communauté, cette famille-là, parce que je pense qu'on offre ce cadre sécurisant. On offre, enfin c'est pas du blabla, c'est un cadre sécurisant. Et comme tu le dis, si les personnes qui sont déjà rentrées dans l'académie l'année dernière, qui ont repoussé leur projet, qui voient passer le mois du Québec et qui viennent parce qu'ils se font un plaisir fou de venir nous enlacer, nous faire une photo, de faire nous embrasser et de réécouter pour la plupart la conférence. Ouais, c'est-à-dire que moi ils viennent me voir en disant waouh, mais qu'est-ce que ça nous fait du bien de la réentendre. Ils me l'ont dit aussi. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que ils le disent maintenant en disant, mais on comprend quand même mieux maintenant parce que ça y est, ils ont progressé, ils ont avancé. Donc oui, je pense que c'est une vraie famille que l'on construit. C'est une vraie famille que l'on bâtit. Et je pense que c'est le cas parce qu'on est sur des vraies valeurs humaines, quoi. En fait, on triche pas. On est authentique, on vend pas du rêve. Tu sais, c'est comme avec tes enfants. Hein. Je pense que quand l'éducation de tes enfants, pourquoi elle fonctionne bien, c'est quand on est vrai avec nos enfants. C'est quand on leur ment pas, quand on leur cache rien. Des fois, on est obligé de se fâcher parce qu'il y a des choses qui vont pas. Mais on montre, on donne un cadre, on veut le meilleur pour nos enfants. Et je pense que là, c'est exactement la même démarche. C'est-à-dire qu'on veut en tout cas toute l'équipe, veut que chacun réussisse dans son projet. On veut le faire en le faisant bien, en prenant soin d'eux.
Et puis finalement, tu te dis, c'est ça qui ressort, c'est que on a réussi, mais ensemble, pas, on n'est pas des machines, donc non, mais toutes ces sensibilités-là, toutes ces émotions, on les vit vraiment avec eux. Je veux dire, on n'est pas derrière un ordi à se dire, bon, bah oui, tiens, on envoie 3 documents. À chaque fois, je le dis, mais maintenant, je vais de plus en plus le dire, puisqu'on est de plus en plus copiés. Il y en a beaucoup qui envoient que des documents et puis qui font 2-3 trucs. Bah, c'est la grosse différence avec ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est avec les humains, on est eux presque chez eux dans leur voiture s'il y en a qui nous écoutent en faisant du sport, mais on est là aujourd'hui sur les journées du mois du Québec, on sera demain à Québec, on est avec eux, donc on n'est pas un pseudo caché derrière un profil inexistant. Et si vous ne croyez pas Christelle, venez sur le mois du Québec et faites toutes les dates et essayez de comptabiliser le nombre de hugs que peut faire Christelle tout au long, voilà, avec tous ces gens qui viennent la voir et tout. C'est assez incroyable. On pourrait parler du nombre d'entrées, qui est toujours important, du nombre de visites, du nombre de villes visitées. Mais ce nombre de hugs là, il en dit beaucoup. Et je dis ça de Christelle, mais c'est aussi vrai avec l'autre Christelle, puisqu'il y a un club de Christelle quand même, voilà, et globalement avec toute l'équipe. T'as beaucoup insisté sur l'émotion, sur l'humain. Et il y a quelques mois, tu m'as appelé en me disant, Jean-Michel, j'ai une idée, je suis sûr que ça va te plaire pour le mois du Québec cette année. On va le faire dans des cinémas. Ouais. Mais j'ai adoré. J'avais l'envie de le faire depuis longtemps. Et ça y est, j'ai eu l'opportunité de le faire et ça a été juste incroyable, magique. Ça a été, c'est sûr que, voilà, on refera ça et encore plus et je le ferai partout. C'est magique pour les raisons que j'imaginais, en fait. C'est-à-dire, on installe les candidats correctement dans leur fauteuil rouge. On leur fait vivre une expérience complètement immersive avec des vidéos incroyables. Quand il y a des conférences, c'est forcément de qualité, avec le son, avec l'image. Et finalement, ça reflète un peu cette famille-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une salle dépourvue de sens. Et puis... ce côté-là, il est important et je pense que ça a été vraiment apprécié. Le format a été apprécié et puis c'est génial. Ouais, vraiment. Bonne pioche. Je suis impatient de savoir ce que tu vas me dire lors de tes prochains coups de fil tardifs en me disant Jean-Michel, tu vas rire. J'ai une idée. Je suis sûr que tu as eu plein d'idées pendant le mois du Québec. Vous tombez par terre à chaque fois que je donne une idée. Oui, alors c'est vrai, on tombe par terre, mais on se relève et on embarque. Ouais, puis il y en a qui disent oui tout de suite sans savoir. Non, j'ai des idées, mais le format là me plaît vraiment, donc forcément j'ai des idées d'amélioration sur ce format-là, ça c'est sûr. Il y a le fait aussi qu'on va lancer les tournées mensuelles, donc le mois du Québec va avoir une extension à partir de novembre. Donc ça, c'est une grande avancée, c'est-à-dire que oui, on est venu rencontrer beaucoup et des milliers de personnes sur 8 dates au mois d'octobre, qui est symbolique pour nous, le mois du Québec. Mais Objectif Québec va partir en tournée sous le même format dans les cinémas, une demi-journée par mois durant toute l'année. Ça veut dire on va aller dans des villes dans lesquelles on n'aura pas été dans le mois du Québec. Donc ça c'est top. Ça c'est top parce que voilà, t'as beau faire 8 dates et avec le bus excellemment bien conduit par Jocelyn, traverser et faire un tour de France. Il reste quand même beaucoup de villes qui auraient bien aimé et tout. Et pourtant, on a des gens qui font l'effort à chaque fois de venir de vraiment de loin et tout ça et tout. Quel bonheur pour tous ces gens-là qui n'ont pas pu se dire il y a une deuxième chance tout au long de l'année. Donc ça, c'est quand même l'une des grandes nouveautés. Ouais, vraiment. Non, puis c'est toujours dans cet esprit de garder la proximité, d'être au plus près des personnes qui ont un vrai projet, et puis de donner cette opportunité d'ouvrir un peu plus ceux qui n'auraient pas pu venir à faire 400 kilomètres ou plus. Là, on se rapproche d'eux pour ces projets-là. Donc oui, c'est important. Toujours plus proche, toujours plus humain, toujours plus Objectif Québec. Christelle, juste avant qu'on enregistre tout à l'heure, je t'ai demandé si tu allais prendre 2-3 jours de vacances histoire de te remettre, parce que c'est quand même, vous rendez pas compte de la densité du truc. Et alors je crois que c'était prévu. Et je crois que c'est plus prévu. Je m'étais dit, oui, je me dis ça souvent, d'avoir une semaine après pour pouvoir
pour pouvoir souffler, puis oui, récupérer un petit peu. Mais en fait, mon agenda se remplit, puis les filles derrière me disent bon, bah ce que tu avais prévu, c'est plus possible. On rajoute une matinée, on rajoute une après-midi, on rajoute une semaine. Puis généralement, je dis bah prenez la semaine qui arrive, et puis voilà. Donc les rendez-vous sont là, mais c'est bien aussi. Moi, j'ai envie de rendre tous les efforts de ces personnes qui sont venues à notre rencontre et qui n'ont pas forcément pu me rencontrer. Et ça passe par là maintenant, c'est-à-dire leur donner ce retour-là, même si ça va être une période très très intense maintenant de rendez-vous. Et puis, mais voilà, je pense qu'on leur doit bien ça aussi. Bon, bah en gros, il te reste une fin d'après-midi, début de soirée pour te reposer. Je crois qu'il est urgent que je te laisse aller te reposer. Nous, on se revoit. Oh la vache! Bientôt dans. Ouais, la vache, ouais. Ah la vache! Ça, c'est un grand truc là. Ouais. Oui. Il y a un grand truc qui arrive là, incessamment sous peu. Challenge. Voilà. Vous souvenez-vous, ça s'appelle Objectif Québec. Tout est dit. Ça va être bon. Les deux mots comptent. Objectif. C'est ça. Québec. Et ben c'est là qu'on se revoit la prochaine fois. Yes. Vous en saurez plus tout bientôt. Merci beaucoup Christelle. Merci Jean-Michel. Merci d'avoir été là sur ces dates-là. Merci d'avoir capté tous ces bons moments. C'est du pur bonheur de te voir évoluer à côté de nous parce que tu fais partie de cette belle équipe. Et ben c'est un bonheur d'être là. À très bientôt. Repose-toi bien. Bye bye. Bye. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!